Oui, Bonjour Monsieur Lefébure. bonjour. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis le directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Ça, c'est ma fonction, mais je suis conservateur général du patrimoine. Ça, c'est mon titre et c'est ma première mission, c'est de conserver. Très bien. Pouvez-vous nous présenter le château de la Malmaison? Alors, c'est aujourd'hui un musée national, donc qui appartient à l'État, qui a été donné à l'État en 1903 par un mécène qui s'appelait Daniel Ifla, dit Monsieur Osiris. Mais si ce château a tant d'importance et est devenu un musée, c'est parce qu'il a été la maison de Napoléon Bonaparte et de Joséphine. Alors, vous avez fait un événement avec la société Drone Privé au château. Qu'est-ce qui vous a plu dans le concept? Alors, d'abord, j'étais très content de rencontrer les membres de cette société. Et ce qui m'a plu dans le concept, c'est de pouvoir découvrir des lieux célèbres et connus d'une façon tout à fait nouvelle, comme on ne les a jamais vus, c'est-à-dire depuis le ciel. Et en mouvement, parce que des photos aériennes, ça existe, mais de pouvoir être soi-même la personne qui voit les choses et qui voit depuis le ciel un lieu historique, ça j'ai trouvé que c'était vraiment totalement nouveau et tout à fait extraordinaire. Euh, pour vous, qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'attractivité ou de fréquentation un château comme celui de la Malmaison? Alors ça peut apporter beaucoup, parce que le château de Malmaison est à la fois connu et inconnu. Les gens, au mieux, associent le nom à celui de Napoléon et peut-être aussi à celui de Joséphine. Là, avec ce procédé, on peut découvrir à la fois le lieu tel qu'il est et tel qu'on ne le voit pas depuis le sol. C'est-à-dire que quand on arrive, on voit une allée et la façade du château. Et on la reconnaît parce que c'est ce qui est sur toutes les photos. Mais si on prend un peu de hauteur, à ce moment-là, on voit le plan du château, mais aussi le plan du jardin. Et ça est très important parce que Malmaison a été un des premiers parcs paysagers. Donc, le jeu des allées, le rapport entre les pelouses, les bosquets, les parties boisées, qui créent des vues. C'est important aussi de voir comment ça a été conçu. Et quand on prend de la hauteur, on s'en rend très bien compte. Et on apprécie encore mieux. Aujourd'hui, vous communiquez avec vos visiteurs avec des plans d'affichage ou autres plans. Alors, c'est vrai que Drone Privé peut vous proposer de communiquer avec le digital à travers le partage des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce moyen de communication peut être un moyen de communiquer avec vos visiteurs demain? Ben, je l'espère, hein, parce que les visiteurs peuvent être justement intéressés par cette expérience. Ils peuvent être intéressés après avoir vu ce qu'on découvre depuis le ciel. Ils peuvent avoir envie de visiter le château. Et c'est vrai que souvent, une vue générale, un peu originale, qui permet de découvrir des monuments connus mais d'une autre façon, ça attire. Donc ça peut faire venir des visiteurs. En même temps, quand ils font l'expérience sur place, euh, évidemment, ils vont avoir une expérience personnelle. Est-ce que vous êtes prêt à recommander Drone Privé? Oui, alors moi je suis prêt à le recommander, d'abord pour cet aspect découverte. C'est aussi une découverte, je peux dire, presque scientifique, parce que c'est une nouvelle approche qui correspond comme je le disais, au travail d'artistes, que ce soit les architectes, les créateurs de jardins, mais c'est aussi une approche personnelle, et aussi je le recommande parce que ce n'est pas du tout intrusif. C'est-à-dire que le drone, surtout avec la miniaturisation de plus en plus grande, est tout petit, il ne fait pas de bruit et il ne gêne personne. Merci, Monsieur Lefébure. Merci à vous.